Oh là 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 là, la gauche ment. Oh là 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 là, la gauche est prête à tous les subterfuges possibles pour que ça aille dans son sens idéologique. Oh là 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 là, fin de carrière pour Emodem. Alors d'ailleurs, c'est sûrement ce que je vais mettre hein, en titre YouTube ou en miniature parce que c'est ça que vous aimez. Hein, vous aimez le sang et le foutre. C'est pas moi qui fais les règles. D'ailleurs, j'aime ça aussi dès qu'il y a un titre d'une vidéo sur YouTube bien putaclic, je fonce dessus. Hein, c'est ça qu'on aime. Mais je vous annonce ça de suite. Hein, aucune surprise. Il n'y aura pas de fin de carrière pour Emodem. Non. Et tu sais pourquoi il n'y aura pas de fin de carrière pour Emodem? C'est très simple à comprendre. Pour qu'il y ait une fin de carrière quand tu es un créateur de contenu, c'est que plus personne regarde ce que tu fais. T'es sur Twitch, il n'y a plus personne sur ton Twitch. Tu fais des vidéos YouTube, tu fais plus de vues. Fin de carrière. Pourquoi il n'y aura pas de fin de carrière pour Emodem? C'est très simple. Qui regarde ce genre de contenu? Qui va sur les streams de Raz, de la Zawa Prod, de Pantoufle, de Emodem? Les fous du bus! Les fous du bus! Les tarés! Ceux qui sont irrécupérables! Il y a des mecs qui se disent sincèrement, oui, je vais prendre du temps de vie, donc l'une des choses les plus précieuses au monde, pour aller regarder Pantoufle sur Twitch. Qu'est-ce que tu veux faire de mecs comme ça? Donc, oui, c'est toujours rigolo de se rendre compte que ces gens font ça, mais on le sait déjà. Elle vient de se faire gauler. Mais je suis sûr que la majeure partie d'entre eux le font. Alors je vais pas dire des noms parce que je le sais pas. Je suis quasiment sûr que la majeure partie d'entre eux le font. Hein, ils ont des faux comptes pour entretenir je sais pas quoi. Bien sûr. Bon, j'ai trois choses à vous montrer. À mon avis, hein, ça va tourner sur le même sujet. Donc, de ce que j'ai cru comprendre, Twitch gauchiste a révélé quelque chose sur Emodem. Donc, on va voir ça. Donc, la streameuse d'extrême gauche Emodem a été démasquée. Elle a entretenu un compte secret, plus de 5 000 messages, pardon, en se faisant passer pour une jeune femme musulmane d'origine algérienne, père sous OQTF, mère voilée, pour instrumentaliser la victimisation, dénoncer les blancs et prêcher contre l'islamophobie. Voilà. La personne que l'on voit à l'écran, là bien sûr. J'ai pas envie de dire de bêtises, hein, mais je sais plus si c'est elle ou une autre, mais son ex était musulman. Bon, pourquoi pas, hein. Cette fausse identité lui servait à s'infiltrer dans les chats, réclamer des collabs, ah bah c'est bien ça, s'auto-défendre face aux critiques et attaquer d'autres créateurs dont Burgalassi et Ribo. Ah mais Burgalassi, alors Ribo dans la sauce c'est une catastrophe. Ribaud dans la sauce, je crois qu'il avait dit qu'il préférait que la France soit sous la charia que sous un régime autoritaire. Bon, la charia, c'est un petit peu autoritaire, mais autoritaire de droite. Ça, c'est pas bien. La charia, c'est bien. Hein, pour Ribaud dans la sauce, bien évidemment. Hein, le fou du bus. Et Burgalassi, bon, Burgalassi, c'est un sketch. Pour moi, Burgalassi, je suis encore malade, pardon. Burgalassi, pour moi, à chaque fois que je pense à lui, c'est le débat sur le crayon. T'avais Alice Cordier pour représenter la droite, un mec qui représentait Macron, un mec qui ne votait pas, et Burgalassi pour la gauche. Alice Cordier l'avait tellement laminé de A à Z que le mec avait refait le débat, mais tout seul. Hein, il avait re-regardé la vidéo, donc sa vidéo à lui sur le crayon, pour redonner des arguments, mais tout seul. Hein, c'est facile de gagner un débat quand t'es tout seul. Mais souvenez-vous, ces mecs-là ont fait des études, sont très intelligents, bla bla bla. On connaît l'histoire. Je continue, tout en grattant la sympathie de communauté qu'il a considérée comme une sœur. C'est son enthousiasme disproportionné pour son propre compte principal qui a fini par lever le lièvre. Ah ok, donc en gros, j'imagine qu'elle devait, avec son faux compte, elle devait commenter son vrai compte en disant t'es super. Ok, d'accord. Traqué par plusieurs utilisateurs et révélé par le compte Twitch gauchiste. Twitch gauchiste, ça régale, il n'y a aucun débat. Et Model a finalement avoué avoir intégralement fabriqué ce personnage. Donc là, il y a un autre chose. La streameuse Ebon a utilisé un faux profil sur Twitch pour se faire passer pour une jeune arabe, se plaignant d'être victime de sa mauvaise. Donc ça, on l'a vu. Madaron s'est fait insulter pour son voile. Elle, là. Elle. Pour son voile. Mytho. Mon père a pris OQTF, je suis dévasté. On espère juste qu'ils vont pas le mettre en CRA. Je voulais trop faire comme ma mère et mettre un voile pour être joli, quoi. Bon, sans des aides qui ressort. Les blancs qui trahissent, épisode. Beaucoup.
Oui, bah voilà, bah qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je pense que ces gens. Je me souviens d'une vidéo de Emodem qui disait je suis pas fier d'être française, etc. En fait, c'est des gens qui se détestent. C'est littéralement des gens qui se détestent. C'est des gens qui ne s'aiment pas en tant que français, en tant que blancs, ils n'aiment pas la France. Par contre, ils votent. Et c'est très étrange, enfin, c'est très étrange, non, c'est très révélateur. Les gens qui se détestent, qui se détestent en tant que population, en tant que Français, qui détestent leur propre pays, votent à gauche. Donc c'est-à-dire que le vote de ceux qui se sentent mal, à l'intérieur de leur peau, vote à gauche. Donc est-ce que le vote à gauche, je parle pas des Français de papier, est-ce que le vote gauchiste, c'est pas simplement des gens qui ne s'aiment pas, qui n'arrivent pas à s'aimer par rapport à ce qu'ils sont? Dans ce cas-là, peut-être que vous votez, voilà, peut-être que ton avis sur l'avenir d'un pays que tu n'aimes pas, je sais pas si c'est très important. Moi, je pense que les gens de gauche, oui, on devrait, peut-être leur dire: «Écoute, bah, il y a un problème, voilà, alors tu as le droit de t'exprimer, tu as le droit de faire des vidéos, tu as le droit d'être sur Twitch. Par contre, au moment du vote, bah, tu prendras un petit café puis tu resteras chez toi, en fait. Parce que, bah, tu pas le pays, tu n'aimes pas ton propre pays». Moi, je suis sûr et certain que tu as des mecs qui sont pas français, qui aiment beaucoup plus la France que ces gauchistes-là, hein. Ces gauchistes se détestent, eux-mêmes. Ils se détestent eux-mêmes. Et en fait, je pense que quand ils voient nos vidéos, quand ils voient nos prises de position, où nous, on a un amour débordant pour notre pays, et c'est normal d'aimer son pays, ok? Quand tu voyages un peu, quand tu vas au Vietnam, t'as le drapeau vietnamien partout. Quand tu vas en Indonésie, c'est la même chose. Quand tu vas aux États-Unis, c'est la même chose. C'est normal. Hein, tu dois être fier de ton drapeau. Il y a des gens qui sont battus pour ça. Il y a des gens qui l'ont défendu. Il y a des gens qui sont tombés en combat pour pour ce drapeau-là, pour que tu ses droits, pour que tu aies ce cadre de vie, etc. C'est normal. Il faut pas avoir une fierté débordante, voire ridicule, hein, comme un certain pays, comme, voilà, je dirais pas lequel. Hein, vous savez, le plus beau pays du monde, il y a une fierté débordante, c'est le plus beau pays du monde, personne veut y foutre les pieds. Voilà, à un moment donné, c'est le plus beau pays du monde, ou quoi? Parce que si c'est le plus beau pays du monde, tout le monde a envie d'y vivre. Voilà, donc il faut être fier, pas non plus dans un truc, parce que presque de gogol en fait. Ouais, mon pays, ouais, mais voilà, enfin ton pays, je sais pas quoi. Donc, à un moment donné, oui, peut-être que les gens de gauche, on va leur dire, les gars, enfin, vous aimez pas le pays, donc pourquoi vous allez vous exprimer sur un pays que vous n'aimez pas? Ça n'a aucun sens. Donc bref, pardon, ça c'est le tweet de Twitch gauchiste, j'y ai arrivé. Et Modem sur son deuxième compte. J'imagine qu'on a déjà tout vu, mais c'est pas grave. Bon, ça on l'a vu, ça on l'a vu, ça on l'a vu. Mon sang DZ qui ressort. Moi je pense que oui, c'est des gens qui se rêvent d'appartenir à une autre communauté, parce que cette autre communauté, pour eux, est mieux que leur propre communauté. En fait, si tu veux, c'est des gens qui baignent tellement dans une honte permanente. C'est-à-dire que pour eux, la France, c'est la colonisation, c'est ceci, c'est cela. En fait, eux, c'est que ça, la France. C'est que les aspects négatifs. Quand tu parles à un gauchiste de la France, il va te parler que des aspects négatifs. Bien évidemment que dans l'histoire de France, il n'y a pas que des épisodes merveilleux. Il y a des épisodes, oui, bon, effectivement, c'était pas fou. T'as 1000 ans d'histoire. En 1000 ans d'histoire, tu peux pas faire que des choses bien. Mais quand tu pèses le pour et le contre, en France, on a quand même fait des choses bien. Sur le plan scientifique, philosophique, littéraire, etc. Il y a quand même des trucs sympas. Hein. Verdun en 14-18, voilà, c'est quand même des Français solides. On peut au moins... Non, eux, c'est que les choses négatives. Et quand tu baignes dans ce bain de négativité, ben, tu te détestes, en fait. Tu te détestes. C'est normal. Donc, à un moment donné, ces gens-là ont eu le cerveau totalement matrixé, et donc oui, effectivement, peut-être que leur dire: «Les gars, bah, le droit de vote, oui, vous allez rester chez vous, vous allez prendre un café, quoi». Moi, je vois pas ça dingue, hein. Donc sur Ribot, ah ça, on l'a pas vu ça. Sur Ribot en RP serpillière, c'est moins catastrophique qu'un stream de Ribot dans la sauce. Ribot qui a cancel Dany, mais qui parle pas des témoignages sur sa pote écharpe. Contexte. Après avoir été repéré par plusieurs personnes, Emodem a avoué avoir créé un compte secret sur Twitch. Bon, ça, on l'a vu. Sur lequel elle se faisait passer pour... Bon, ça, on l'a vu. Ce jeu de rôle, entretenu à travers plus de 5000 messages, semble notamment avoir servi à défendre Emodem lorsqu'elle faisait l'objet de critiques. Oui, elle se défend elle-même, quoi. Dans ses messages, elle se plaignait régulièrement de l'islamophobie en France, des blancs, hein, ou encore des bourgeois. Oui, bien sûr.
C'est vrai que le problème, c'est les bourgeois. C'est vrai que les bourgeois, généralement, ils te demandent un feu, et si tu passes pas un feu, ils te mettent un coup de couteau. Hein, c'est très connu ça. Elle en profitait également pour attraper d'autres streamers comme Ribo ou Burgalassi, et pour réclamer des feats entre Emodem et certains créateurs. Ah là 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 là. A créé un faux compte pour dire «Eh mais Emodem, elle est sympa, vous voulez pas l'inviter?» Oh là là, quelle honte, quelle indignité. Quelle indignité. Au fil de ses messages, elle s'est fait une petite notoriété sur certains chats Twitch. Certaines personnes se réjouissaient d'y avoir trouvé une sœur musulmane. En revanche, son enthousiasme particulier, marqué pour Emodem, alors même qu'elle était quasiment absente de son chat, a probablement fini par éveiller les soupçons. Sans le savoir, nous avions déjà parlé d'elle lorsqu'elle avait attaqué Mathieu Burgalassi, à 2 minutes 4. 2 minutes 4. On va aller voir directement. Alors je vous le dis, hein, on va aller tout de suite à 2 minutes 4 parce que j'ai pas envie d'écouter 5 minutes de Burgalassi. Hein. Fromentin, je supprime le message. Prochain message, ban, je le dis. Les Fromentine. Oui, bon, il y avait aussi une critique sur tes angles morts sur le tir mais c'est passé à la trappe. Donc Fromentine, est-ce que ça serait le... Attendez, il y a ma grosse tête là. Est-ce que Fromentine serait le nom, le second compte de Emodem? excuses et les pseudo-arguments pour me harceler au prétexte de débats soi-disant idéologiques. Pareil, il y a vraiment des gens qui se disent, oui, je vais perdre, enfin, je vais utiliser du temps dans ma vie pour aller écouter Mathieu Burgalassi. Paraît dingue cette histoire. Je sais pas, je préfère encore brûler au soleil que je sais pas. Alors que les vidéos, c'est 15 minutes de mon copain violeur, c'était pas un Bon, c'est bon, hein, c'est vraiment insupportable. Bref, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Où il y a aucune surprise. On verra. Alors, ce qu'on peut faire, c'est ça, par contre. Et modem. J'imagine qu'elle est là. Qui doit... Oh, 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 oh. Bah tiens, les postes sont protégés. Comme c'est bizarre. T'es en train de faire le ménage un petit peu sur ton Twitter, là? Ah, ma grande. C'est ça que t'es en train de faire, là, j'imagine. Hein. Là, t'as bloqué tout ton compte. T'es en train de tout supprimer les trucs un petit peu... Ouais. Parce que peut-être que c'est pas le seul compte. À partir du moment où tu crées un faux compte, qu'est-ce qui t'empêche d'en faire un deuxième, un troisième, un quatrième? On sait pas, on sait pas, on sait pas. Une connexion, t'as peur. Ouais. Ouais, 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 ouais. Je vais pas avoir la patience. J'ai pas la patience. Tant pis. Bon, et ben voilà. Hein. Donc on verra. Hein. Moi je vous le dis, il y aura pas de fin de carrière, tout ça. Tout simplement parce que les gens qui la suivent, c'est les fous du bus. Voilà. Et les fous du bus, ils s'en fichent que elle a fait ci, elle a fait ça. C'est pas ça. Hein, qui intéresse ces gens-là. Ce qui intéresse ces gens-là, c'est la cause, leur idéologie. Donc la cause, la destruction de la France, leur idéologie. Voilà. Que ça aille dans leur sens, tout simplement. Donc bref, on prendra des nouvelles et puis on verra, hein, tout simplement. Allez, à la prochaine. Ciao.